RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, demoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léna et j'ai 15 ans. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour, je m'appelle Adeline. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Eugène. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Eugène, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Eugène. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby. Le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibré puis Radio et appuyez sur Play. Sur Radio Rugby 2 et Play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 10e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 2 février 2024. Nous fêtons les théophiles. Bonne fête à eux. Nous allons passer au programme de cette émission. Jingle. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous avons des invités ce matin. Au royaume de la malbouffe, il existe un petit restaurant qui résiste encore à l'envahisseur. Il s'appelle le Lookies. Mais qui est-il ? C'est très fin, ça se mange sans fin. L'expo éphémère de février 2024 vient d'arriver. On va en parler et on finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non ? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Elle est arrivée, la nouvelle expo éphémère du mois de février. Elle met à l'honneur l'atelier bois de Sainte-Eugène. Venez découvrir le travail de Mathis, Luca, Yanis et Amine, Louis, Quentin et Noah. Retrouvez leurs projets, leurs réalisations et venez faire le quiz de l'atelier bois. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo, il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Céliane est en cours sur l'UE, on lui souhaite de bien travailler. Passons au thème du jour, jingle.
Radio Cessac Castel. Vous écoutez Radio Cessac Castel, la web radio de Cessac de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vivre Rugby. Radio Cessac Castel. Voilà, bonjour à tous, vous le savez, on fait aussi un petit peu de pub à nos amis de Castelnaudary et du CESAD de Castelnaudary, puisque la web radio Radio CESAD Castel est aussi une fois par mois animée par les jeunes du CESAD. Allez, on y va avec bien sûr nos invités, le restaurant Le Loukis. Mais qu'est-ce que c'est bien que ça? Qu'est-ce que c'est bien que ça? Et alors déjà, je vous avais préparé un petit jingle. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Ça se mange sans faim, donc c'est un rapport avec leur restaurant. Qui c'est qui veut bien nous expliquer pourquoi le Loukis? Quelqu'un a une idée? On ne dit pas la réponse, ceux qui savent, je vous garde. Pourquoi le Loukis? Ça te dit quelque chose, Ethan? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça? Oui, vas-y, on écoute. Avec le micro alors, hein, il faut. Vas-y. Je pense que c'est un rapport avec Luca et Yanis. Ah, pas bête la guêpe, bien sûr. Luca, tu nous expliques pourquoi le Loukis? Parce que c'est un mélange de Luca et Yanis. Exactement. Luca comme Luke, oui. Et Yanis comme Is. Voilà, Loukis. exactement. Et Yanis, est-ce que tu peux nous dire, le Loukis, il est ouvert de quel jour? Le vendredi. De quelle heure à quelle heure à peu près? De 9h? C'est à peu près ça? 9h jusqu'à midi et demi, 1h? Jusqu'à 14h? Oui. Ouais, jusqu'à 14h, d'accord. Eh bien écoutez, on va recevoir donc Lionel et Adeline, les éducateurs spécialisés dans la riche cuisine de Sainte-Gemme. Ils vont nous expliquer un petit peu quels sont les... Vas-y Ethan, je t'écoute avec le micro. Avec le Loukis, là, oui. Ça me fait penser que c'est les deux là qui avaient l'atelier cuisine. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la contraction des deux prénoms Luca et Yanis et ça fait le Loukis effectivement. Bonjour à tout le monde déjà, voilà, on a quelques petits invités, on a une stagiaire, on a un Swan, on ne sait pas ce qu'il fait là, et il est là avec nous et on est super content de l'avoir. On a une institutrice avec Cathy, voilà qui sont nos invités. Adeline, ça va? Ça va, très bien, merci. On est très heureux de vous accueillir ici encore une fois de plus. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits objectifs de cet atelier cuisine? Rapidement, tous les quatre, vous faites quoi? Une description d'une matinée au Loukis? Bah déjà, donc dès le début, Yanis et Luca choisissent un menu voilà, adapté, équilibré avec notre aide. Puis nous partons faire l'achat des aliments et donc cuisinons tous ensemble. Voilà, pour le reste du groupe qui arrive à midi aussi. Ah, ça m'intéresse. Lionel, y a qui dans ce groupe à midi qui vient en plus? On donne les prénoms comme ça, on est tranquille à peu près. Céliane, Nassim, d'accord. Mathis et de temps en temps un invité adulte qui vient, génial. Qui tourne. Génial. Et donc vous faites la cuisine pour tout ce petit monde. Luca, est-ce que tu peux prendre le micro? Qu'est-ce que tu aimes faire un petit peu dans cet atelier? Quels sont les aliments et les plats que tu aimes faire toi? Moi, ce que j'aime faire, c'est la salade parce que j'aime bien les concombres et les tomates cerises. Oui. La galette des rois aussi, j'aime bien. D'accord. La cuisine, moi, ça me plaît aussi. Très bien, impeccable. Est-ce que vous êtes où? Où c'est que vous faites la cuisine? Chez les Rouges. Ah, chez les Rouges. Vous n'utilisez pas la... Ah, je pensais que vous étiez sur la cuisine pédagogique. Une question peut-être d'Ethan. Excusez-moi, même si je change de sujet, c'est juste que Luca a dit pour la galette des rois. Oui. C'est vrai, mais en ce moment, c'est plus trop la saison, c'est plus la Chandeleur en ce moment. Oui, alors la Chandeleur, mais peut-être qu'ils nous ont réservé un truc particulier. Peut-être que ce midi, il va y avoir quelque chose avec la Chandeleur, les amis, vous le savez pas? Non, malheureusement, non. On ne peut pas être avec vous ici à la web radio et faire on ne peut des pas crêpes. être au four et au moulin. Exactement. Hein, voilà, dans la cuisine et dans la buanderie, hein, c'est pas possible. Ok, on passe le micro à Yanis s'il vous plaît. Yanis, même question que pour Luca. Toi, tu es spécialisé, tu aimes bien faire quoi plutôt à la cuisine? Tout. J'aime bien faire le plat, l'entrée, le dessert et tout. Qu'est-ce que tu fais comme plat dernièrement? Qu'est-ce que tu as travaillé sur quoi? Plusieurs trucs. Ouais, tu veux nous dire quoi ou pas trop? Ou tu t'en souviens plus trop, les plats que tu as fait? Est-ce que tu as fait par exemple un couscous? Est-ce que tu as fait un ragoût de mouton? Est-ce que tu as fait... J'ai déjà fait des croque-monsieur, des pizzas, des burgers. Génial, super. Oh, avec de la cuisson pour la viande alors? Tu sais faire un steak grillé? Tu sais le faire?
Bon, t'as Lionel et Adeline qui sont là pour t'aider quand même. Tu aimes le couscous, toi, Lucas, c'est ça? Oui. On t'écoute. Tu sais le faire, le couscous? Tu l'as déjà fait avec Lionel et Adeline? Oui. Ah, bon. Avec Adeline, j'ai déjà fait. Oui, avec moi, oui. Super, impeccable. Puis il est Monsieur très Ethan, appliqué. qui décidément a beaucoup de questions à poser à l'atelier. Je pense que le meilleur truc à faire dans l'atelier cuisine, c'est manger ce qu'il y a à faire après, quoi. Alors, moi, je suspecte un Yanis, par exemple, qui va à l'atelier cuisine aussi pour manger parce qu'il aime bien ça. Et tu aurais bien tort de refuser ça, hein, bien sûr. T'aimes bien cuisiner et manger après déguster la dégustation? Ouais, c'est quelque chose. Ah, c'est important. Lucas, quand tu me parles des salades, des concombres et tout ça, on voit que vous travaillez l'équilibre des menus. Est-ce que tu dis directement ce que tu as envie de manger ou alors tu réfléchis d'abord à équilibrer un peu les repas? D'abord, j'ai réfléchi un peu à équilibrer les repas. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un repas à peu près équilibré? Comme ça. Par exemple, tu peux dire le menu d'aujourd'hui. Allez, on y va. Soyons fous. Ah, il s'en rappelle plus. Salade. Oui. Surimi. Oui. Avec des surimi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plat? Mais on peut l'aider, En plat. Oui, Yanis, tu peux te lever, Yanis, avec le micro. Vas-y, tu peux te lever. Maïs. Ouais, donc c'est une salade composée en fait. Oui. Après, en plat. En plat, on va manger des spaghettis. Spaghettis. À quoi? Avec de la sauce carbo. Ah, très bien, la sauce carbo. Alors, je me trompe, attends, mais la sauce carbo, c'est celle qui est rouge avec de la viande, c'est ça? Non, c'est pas ça? Non. Ah, mais je dis une bêtise. Elle est blanche. Ça, c'est quoi? C'est la crème fraîche. C'est ça, vous y mettez de la crème fraîche dans la carbonara? Oui. Ouais. Quoi d'autre, Ethan? Pour les pâtes carbo, normalement, c'est crème fraîche et de temps en temps un peu de curry pour faire de la sauce carbo. Du curry dans la sauce carbo, on va demander à nos amis spécialistes ici du Loukis de savoir si on met un petit peu de curry dans les pâtes carbo. Est-ce qu'on met du curry dans les pâtes carbo? Lucas, est-ce qu'on met du curry d'après toi dans les pâtes carbo? Nous, en atelier cuisine, on le fait pas. Voilà. Alors ça peut être une bonne idée, Ethan, pourquoi pas, ça peut être une originalité. Mais en tout cas, dans les pâtes carbo, on ne le met pas. Vas-y, prends le micro. Et en dessert, oui, on va manger un gâteau yaourt avec du chocolat. Un gâteau yaourt avec du chocolat. Alors, un gâteau yaourt au chocolat ou un gâteau au yaourt avec une barre de chocolat? Au chocolat. Au chocolat, d'accord. Donc vous allez faire le mélange avec la pâte et tout ça, ça va être très intéressant. Tu veux dire quelque chose, Louis? Et dans les pâtes carbo, il y a aussi les lardons. Oui, en principe, il y a des lardons. Ethan? Et j'ai peut-être une idée un jour pour l'atelier cuisine, oui, pour qu'ils puissent faire un dessert. J'ai une idée, par exemple, de mouche au chocolat maison. Maison, aussi, ah ouais, ça devrait être bon, hein, ça devrait être bon. Et Lionel, qui c'est qui vient en invité adulte? Tu nous as parlé tout à l'heure, qui c'est qui est déjà venu en guest star? Qui c'est que vous avez eu? Alors, la semaine prochaine, nous aurons Vanessa Tougne qui s'est invitée Vanessa. Ce matin. Ou qui dit qu'elle a été invitée par un enfant. D'accord, d'accord. Ouais. Nous avons l'assistante sociale qui est venue, nous avons l'infirmier, Monsieur Liard a dit qu'il viendrait aussi. Bon, c'est important peut-être pour les jeunes aussi qu'il y ait des gens un petit peu de l'extérieur qui viennent. Hein, oui, oui, c'est plutôt important. Je demande régulièrement. D'accord. Alors, comme l'horloge tourne, je vais vous proposer... Est-ce que quelqu'un a quelque chose encore à dire sur cet atelier cuisine? Mais je vois qu'il est en place. Je vois que c'est une affaire qui tourne, en tout cas. Voilà, et c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai envie de vous proposer un petit quiz. Est-ce qu'on est parti pour le petit quiz? Oui. Alors, le petit quiz, il est très simple. Je vais poser... le petit, comment on appelle ça déjà, un buzzer. Le buzzer au milieu de la table. Yanis, tu as le droit de te lever, hein. Il y aura le droit de se lever, il y aura le droit de se lever. Mais on ne se bouscule pas. Et attention, je vois que les adultes, je vais demander aux adultes de respecter le matériel, s'il vous plaît, parce que entre Liolio et Tata Liolio, d'ailleurs, hein, voilà, ça y est, ça c'est fait. En tout cas, ça marche, tu as vu, voilà, il y a le buzzer. L'idée, c'est que je vais vous donner des noms très compliqués de plats. À vous de trouver de quoi il s'agit. Mais en fait, vous allez voir que c'est très facile. Je fais le premier. Vous êtes prêts? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va manger si on a un écrasé de pommes de terre arrosé de crème légère, grillé à la pâte de Fribourg? Ah, qu'est-ce que ça pourrait bien être, ça? Vas-y. Alors, oui. De la purée? Et de la purée, bien sûr. Un écrasé de pommes de terre avec de la crème légère. C'est comme ça qu'on fait la purée. Et pourquoi griller à la pâte de Fribourg? Ça, c'était le truc un peu plus compliqué. C'est qu'en fait, c'est là-bas qu'on fait le gruyère.
Voilà, tout simplement. On le fait au comté, c'est meilleur. Au quoi? Au fromage comté. Le comté. Au comté, oui, d'accord. Au côté. Ils ont de ces goûts quand même. Au comté. Deuxième, est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'abord, les jeunes, les adultes, vous pouvez aider le groupe. Si je mange douceur de tomates en purée avec basilic, avec parme, roquette et copeaux de parmesan sur sa pâte maison, qu'est-ce que je mange? De la sauce tomate. Comment? De la sauce tomate. Oui, mais pas que ça. Vas-y avec le micro. Regarde, t'as le micro juste là. Prenez le micro. Ouais, qu'est-ce que tu mangerais? De la sauce tomate avec des tomates en entrée. Ah non, c'est plus. Vas-y. Une tarte à la tomate. Ah, c'est presque, on se rapproche. Pas une tarte à la tomate. Sohan, viens me voir, vite. Allez, tu passes un gâteau à la tomate. Eh oui, c'est une pizza. Mais vous y étiez presque. Bravo, félicitations. On mange finalement une pizza. Alors par contre, on va faire les ingrédients. Qu'est-ce que c'est que le basilic? C'est une feuille. C'est un aromatique. Très bien, c'est un aromate impeccable. Parme, c'est quoi parme? Du parmesan. Oui, effectivement. Quoi d'autre? La roquette, c'est quoi de la roquette? Peut-être que je vais demander ça à ce jeune homme parce que peut-être il sait ce que c'est de la roquette. C'est quoi? C'est une forme de... Si, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce que tu aimes faire. De la... Alors nous on prend souvent de l'iceberg. C'était un indice ça parce que ça il sait ce que c'est. Pour moi c'est la meilleure. Honnêtement, l'iceberg. Facile. Tranquille, bien. Ça se coupe bien comme il faut. Impeccable. Encore une chose. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que je mange? Graines vapeur aux saveurs épicées de 4 légumes et 4 viandes. Avec le micro. Ce serait quoi? Punaise, comment ça s'appelle? De la soupe avec des graines de courge? Non, c'est pas ça. Quoi d'autre? Graines vapeur aux saveurs épicées, de 4 légumes. Je donne les légumes. Attends, je sais que tu le sais. Attends. Je donne les 4 légumes: carottes, courgettes, navets, pois chiches. Et les 4 viandes: agneau, mouton, poulet, merguez. Pâte merguez? Non, pâte merguez. Allez, Sohan. Couscous. Un couscous. Oui, c'est le couscous. La semoule, on peut appeler ça aussi de la graine. D'accord? C'est pour ça qu'en fait vous êtes... Attention, celle-là elle est pas mal. Qu'est-ce que je mange si je déguste pièces nourricières de bœuf accompagnées de fruits de binge coupés à la régulière? Des rims. Non. Ah, mais ça on est pas mal. Oui, garde-le, je te garde un truc. Des pommes de terre coupées. Alors, c'est quoi les binge? C'est quoi les binge? Des frites. Des frites. Alors, qu'est-ce que c'est? Pièces de bœuf nourricières accompagnées de fruits de binge. Des wings. Non. Un burger avec des frites. Ah, je vais accepter la réponse. Mais non, c'est encore plus simple que ça. Sohan, tu viens? Oh, il sait plus. Un steak frites. C'est un steak frites, en fait, tout simplement. D'accord? Avant-dernière, vous êtes prêts parce que le temps tourne? Qu'est-ce que je mange? Fraîche aux saveurs de Bologne à la poudre de parmigiano. Vas-y. Il y a un indice dans la phrase. Il y a un indice dans la phrase. Fraîche aux saveurs de Bologne à la Une bolognaise. Une bolognaise à la bolognaise. Des pâtes à la bolognaise, c'était assez facile. Ah, mais je l'ai entendu, effectivement, j'ai entendu. Ah, on y va. Peut-être celui-là, tu vas réussir, jeune homme. On y va. Qu'est-ce que je mange? Suprême de Bandras sur son lit d'Oriza taille. Alors, Vanessa, elle est dégoûtée parce qu'elle a pas trouvé une réponse encore. Sushi. Oh, j'aurais pu trouver un truc avec des sushis. Non. Mais taille, c'est pas mal. Nouilles chinoises. Nouilles chinoises, presque. Qu'est-ce qu'ils font, les tailles? Des pâtes. Ah, j'allais dire les pâtes de riz. Donc, c'est pas des pâtes de riz, c'est du riz. Du riz, et donc, suprême de Madras. Non. Allez, je vous donne la réponse. Vous l'avez pas? Riz cantonné. Vas-y. Riz cantonné. Ah non, c'est pas du riz cantonné, mais c'était du poulet au curry avec son riz. Voilà, tout simplement. Alors attention, Monsieur Luc, rien à voir. Avant-dernier. Surtout que c'est un plat qu'on fait ça. Ouais, on l'appelle pas comme ça au Lookies. Hein. C'est vrai? Au Lookies, on n'appelle pas ça comme ça. Ah, comment vous appelez? C'est le poulet, riz, curry, kiri. Ah, pas mal. C'est rigolo. Qu'est-ce que je bois? Goutte à goutte de nectar de Colombie torréfié. Café. Sushi. Non. Je dis le micro. Café. Du café. Pourquoi? Tu sais pourquoi, Lucas?
Parce que la Colombie est le plus grand exportateur de café, tout simplement. Graines de café. Et puis torréfié, c'est la machine qui torréfie le café. Léna, tu t'en doutes, hein, c'est ça, magnifique. Attention, la dernière, elle vaut 14 points la dernière. Celui qui trouve celle-là, il a gagné. Qu'est-ce que je fais si je travaille le coin-coin de Jean-Louis David? Du canard? Oui, mais il me manque un mot. Comment on dit déjà Qu'est-ce qu'ils font les Chinois et tout ça? Ils font du canard? Du canard. Ah punaise! Du panier de canard! Du panier de canard? Non! Pâté. Du pâté de canard? Non! Canard laqué! Canard laqué! Pas du fanin! Canard laqué! Du canard laqué! Mais bien sûr, Jean-Louis David, c'est lui qui met la laque sur les cheveux. Voilà, effectivement. Bon, écoutez, messieurs, dames, c'était le petit jeu. Je crois qu'on s'est bien régalé. On va passer bientôt aux infos. C'est parti, on éteint les micros, s'il vous plaît. Voici les informations pour la web radio. Lundi 29 janvier, les taxis au doigt ont fait grève à Carcassonne. Ils ont manifesté en bloquant le pont Neuf face à la sécurité sociale. Ils sont mécontents car ils doivent maintenant transporter plusieurs personnes en même temps. Il s'agit pour le gouvernement d'économiser du carburant et d'éviter de polluer. Les taxis sont en désaccord quand ils vont perdre de l'argent. Attention aux fausses informations sur les réseaux. Kaizen nous rapporte une info sur un réseau social le mardi 30 janvier que la Tour Eiffel serait en feu à cause des blocages des agriculteurs. Après vérification, nous trouvons un article sur un site d'information sérieux qui explique que c'est faux. Il faut toujours vérifier les informations et ne pas croire tout ce qui est dit sur les réseaux. Il s'agissait en fait d'une manipulation d'images de intelligence artificielle. Blocage des ronds-points à Carcassonne pour les agriculteurs. Près de 200 agriculteurs audois en colère se sont rassemblés au giratoire de Georges Pompidou de Carcassonne. Parmi eux, il y avait des étudiants agriculteurs de lycée Charlemagne inquiets pour leur avenir. Il y a eu de gros embouteillages autour de la ville. Nous nous sommes retrouvés avec le bus de l'ITEP dans les bouchons. Nous avons mis 2 heures de Carcassonne à Bram. Grève des enseignants en France. Ce jeudi 1er février, les enseignants manifestent partout en France. Ils veulent une amélioration de leurs conditions de travail, effectif, salaire, une semaine mouvementée pour les Français et pour le gouvernement. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi que tous nos jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport. Luc, où en est Carcassonne ? Alors, l'USEC est allé perdre à Massy après 8 minutes de temps sur le temps réglementaire, 22 à 20, alors qu'il y avait 15 à 20 pour l'USEC quand la sonnette a sonné. Mais c'est pas grave, voilà, c'est dommage. Repos ce week-end, mais surtout, il y a quand même une grosse actualité sur la nationale, puisque le club de Blagnac vient de déposer le bilan et donc ne participera plus à ce championnat. Ce qui fait que tous les points contre le Blagnac des équipes qui ont déjà joué vont être enlevés
enlevé et remplacé par 5 points x 2, puisque le match retour, donc ça fait au total 10 points. Les autres équipes vont réceptionner 10 points. Ça fait les affaires de Carcassonne, de Vienne, de Nice, parce que ces équipes sont allées perdre à Blagnac. Ça ne fait pas les affaires de Narbonne, qui est allé gagner dernièrement à Blagnac, et qui donc se retrouve juste avec un point supplémentaire. Carcassonne devrait passer avec cette opération à la 3e place, donc ça c'est plutôt bon, mais d'un point de vue sportif et rugbystique, on est très très déçu, très très triste pour le club de Blagnac, qui avait fait une demi-finale l'année dernière sur la nationale. Voilà. Donc c'est une plutôt triste nouvelle, même si au point de vue carcassonnais, ça profite à Carcassonne, mais globalement on en est très triste. Puisqu'on a quand même Tata Yo-Yo ici parmi nous, on va faire quand même un petit jingle parce que c'est l'heure des... C'est l'heure des pronostics de Tonton Lio-Lio. Alors, Tonton Lio-Lio, avec le micro, s'il vous plaît. Vous le savez qu'à chaque fois qu'il vient, il nous parle de football, il nous parle de pas mal de choses et il nous fait des pronostics qui ne marchent jamais. Donc, on va continuer sur cette bonne ligne conductrice. Et ce week-end, il y a du football et de la Ligue 1, mon cher Lionel. C'est la 20e journée avec un choc entre l'OL et l'OM, les deux malades de la Ligue 1. Mais par contre, quels seraient plutôt tes pronostics? On t'écoute. En hommage à notre chef de service, je vais annoncer une victoire de Lyon. Une victoire de Lyon. Bon, c'est courageux de ta part. C'est courageux de ta part. On continue sur la Ligue 1. Le PSG, tu penses qu'il est en bonne voie pour remporter encore cette année le championnat? Oui, facilement. Assez facilement. Kylian Mbappé va-t-il partir? Certainement. Il y a les JO au milieu, je dirais non. Toi, tu dirais non, d'accord. Et est-ce que le PSG va-t-il gagner enfin la Ligue des Champions? Ça fait plusieurs fois que je dis oui, donc là je vais dire non. Ah, une bonne nouvelle pour les Parisiens, donc peut-être on va voir un petit peu ce que ça va raconter. Allez, on passe au top 14, Lionel. Toulouse est à 1 point, pardon, toujours c'est le foot, excusez-moi, c'est le TFC. Oui, le TFC. Toulouse 14e au classement, à 1 point du premier relégable. Vont-ils s'en sortir cette année pour toi, Toulouse? Oui, parce que je les aime. D'accord, mais ça risque d'être compliqué quand même. Parce qu'ils sont inviolés. Ça va être un peu compliqué, mais il n'y a que 2 descentes cette année. C'est vrai. Allez, top 14. On va aller vite. USAP Racing. Qui vainqueur? Racing. Toulouse-Bayonne. Toulouse. La Rochelle-Montpellier. La Rochelle. Est-ce que Montpellier va-t-il s'en sortir? Oui. Ouais, oh là là. Et Toulouse est champion de France, bien sûr. Comme d'habitude. Toujours. Et l'USAP ne jouera pas le match de relégation cette année? Non. On est d'accord. Mince, j'aurais aimé qu'ils disent oui parce que comme ils se trompent à chaque fois quand même. Allez, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui c'est qui prend la parole, s'il vous plaît? C'est monsieur Ethan. Ethan, qu'est-ce qu'on va faire, s'il te plaît? On y va. On adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, ciel couvert le matin, plus dégagé en après-midi, température de 8 à 13 degrés. Samedi, même temps que la veille, température 5 à 14 degrés. Ce sera un très beau dimanche et très doux avec des températures douces de 4 à 14 degrés. Avec ce temps printanier, on va se balader, mais pour l'heure, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 10e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission et l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem. Vous pourrez l'écouter et les réécouter toutes.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio C5 Castel. Vous écoutez Radio C7 Castel, la web radio de C7 de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Radio C7 Castel. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la web radio du web, la web radio de Saint-Gem. Il faut que Luc arrête de m'énerver et de faire lire toujours les mêmes phrases pour la web radio. Je m'ennuie. Il est temps de remercier nos reporters. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Léna, Adeline, Ethan, Lou et Louis. À nos invités. Merci à nos invités, Cathy, Elodie, Sohan. Oui. Et merci à Tata, Yo-Yo, Luca et Yanis. Voilà les garçons, vous revenez bien sûr, les garçons et les filles, pardon, vous revenez bien sûr comme vous voulez, quand vous voulez, venez comme vous êtes pour faire comme certains à la web radio. Bien sûr, vous savez que le Covaldem est partenaire de notre web radio. On va terminer bien sûr en disant à Lionel que bien sûr tous ces pronostics seront analysés et commentés tout au long de l'année jusqu'à la fin de la saison et qu'on fera le bilan à la fin, Lionel, tu le sais, hein. Forcément, on va faire le bilan, donc. Mais bon. On pourra le faire dès lundi, je suis sûr de moi. C'est courageux quand même de ta part, c'est très courageux. Allez, merci tout le monde, on va conclure cette émission après ça. On se retrouve la semaine prochaine et maintenant, silence radio.